Quelle joie pour moi d'être avec vous ce matin. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux. Et il y a 20 ans, j'étais venu au Canada. Je venais me faire poignarder, j'avais échappé de très près à la mort. J'étais venu pour me restaurer un petit peu et en fait j'étais en pleine dépression, donc j'ai passé tout mon temps à me déconnecter le cerveau à coups de cachet et à coups d'alcool. Et je sillonnais les rues de Montréal à la recherche d'un mauvais coup. En fait, les ténèbres m'attiraient. J'étais un mort-vivant, un mort-vivant. Si à cette époque, vous m'aviez rencontré, si à cette époque, vous m'aviez dit, Yanis, dans 20 ans, tu vas revenir au Canada pour partager ta vie, ton témoignage dans les églises, dans les prisons. Je vous aurais demandé, mais vous fumez? C'est impossible, impossible. Pourtant, tout est possible à celui qui croit. Et aujourd'hui, me voici 20 années plus tard avec vous pour partager mon témoignage. Je dis souvent, ça c'est une réalité. Je remercie le pasteur, toute l'équipe de m'avoir tellement bien accueilli. On m'a logé dans un hôtel, c'est très confortable, je suis bien. Et je dis souvent, la prison, c'est pas l'hôtel. Vous êtes d'accord avec ça? Quand vous sortez de prison, normalement, vous dites plus jamais, je veux remettre les pieds dans une maison d'arrêt. C'est vraiment pas agréable. Ça, c'était ma volonté. Mais il faut croire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Puisque après m'avoir nettoyé au Karcher, Dieu se faisait un plaisir de me réexpédier au bagne. Mais attention, pas en tant que détenu, en tant que prédicateur de l'évangile. Et je crois que la différence, elle est là. Dis à ton voisin, il y a certainement une différence. Et donc, finalement, je n'ai jamais été autant en prison que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Et dernièrement, j'étais donc dans la plus grande prison d'Europe, à Fleury-Mérogis. Beaucoup de détenus s'étaient réunis. Et en entrant dans l'amphithéâtre, je vois quelqu'un, un rasta qui m'appelle, et il scande mon nom, Yanis. Je me dis, mince, mais qui m'a reconnu dans cet endroit? Pourtant, c'est la première fois que j'y mets les pieds. Et plus je m'approche de la personne, plus je m'aperçois que c'est Polo. Et Polo et moi, c'est une longue histoire qui remonte 17 années en arrière. À l'époque où on se côtoyait, Polo, c'était un rasta indigent qui dormait dans la cave, et moi, le revendeur de drogue de la cité. D'ailleurs, il n'était pas rare que Polo sorte de sa cave pour me demander de quoi fumer. Et comme il sentait extrêmement mauvais, je lui donnais rapidement une boulette de cannabis en lui disant « Polo, s'il te plaît, repars dans ta cave, tu vas faire fuir ma clientèle. » Et là, Polo, dans cette prison, il est heureux, il a le sourire jusqu'aux oreilles, il insiste pour que je vienne à ses côtés. Et je sais ce qu'il est en train de se dire. Chouette, Yanis est de nouveau en prison. Je sais qu'il a de la drogue avec lui, il va me donner de quoi planer un peu dans ma cellule. Alors je m'approche de lui, je le salue et il me dit « Yanis, vas-y, raconte-moi, mais qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise pour être en prison ?» Alors je lui explique que non, aujourd'hui c'est moi l'invité, c'est moi qui suis là pour partager mon témoignage. Polo me regarde avec ses yeux rouges, il fait la grimace, il me croit absolument pas. Et il me dit « Yanis, depuis que je te connais, tu n'as jamais respecté qui que ce soit. Allez, assieds-toi, on va écouter le sermon du pasteur. » Ok, je prends place aux côtés de Polo et pendant que nous sommes en train de danser, de chanter, il me tape à l'épaule et me glisse délicatement à l'oreille. « Yanis, j'ai oublié de te demander quelque chose d'important. T'as de la drogue avec toi ?» Et à la fin, le pasteur dit « Voilà, aujourd'hui, nous avons un invité, quelqu'un qui a connu le milieu carcéral et qui va vous raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. » J'ai nommé Yanis Gauthier. Je me lève, je m'approche et je commence à partager mon témoignage. Je commence à raconter comment Dieu est intervenu dans ma vie, comment Dieu m'a sorti de prison, comment Dieu a reconstruit ma vie. Et à la fin, je fais un appel.
je dis haut et fort, mais il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut voir Dieu pardonner ses péchés. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut confier sa vie à Jésus, qu'il se lève et qu'il s'approche. Tout le monde se lève et s'approche. Tous les détenus sont présents. Et c'est au tour de Polo. Il est devant moi, il est en larmes, il pleure. Et il me dit, Yanis, tu sais quoi? Lorsque j'étais enfant, j'allais à l'église. Le soir, c'est mon père qui me racontait des histoires de la Bible afin de m'endormir. C'était tellement beau, c'était tellement chouette. Mais à un moment donné, Yanis, j'ai commencé à faire des bêtises. Et à force de les accumuler, j'ai vraiment cru que Dieu était en colère contre moi. Alors, j'ai fermé ma Bible, croyant fermement qu'un jour, la main de Dieu allait venir me frapper, tellement j'étais mauvais, tellement j'étais perdu. Mais, en entendant ton témoignage, Yanis, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Parce que moi, je sais quel type d'individu tu étais. Ouais, tu étais bien plus méchant que moi. Tu étais bien plus mauvais que moi. Alors là, sur ma chaise, je me suis dit en moi-même, mais ce n'est pas croyable, ce n'est pas pensable. Si Dieu a pu pardonner quelqu'un comme toi, si Dieu a pu changer quelqu'un comme toi, il peut me pardonner et il peut changer ma vie. Et là, dans cette prison, Polo a renoué un contact avec Jésus-Christ. Oui, j'aime à dire que les mains de Dieu sont une véritable usine de recyclage. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Je suis venu te dire ce matin que Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Pour introduire un petit peu mon partage, j'aimerais vous conduire dans un texte qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11. Il est dit ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a quelques années, si vous m'auriez cité ce verset, je vous aurais dit, ok, ça c'est pour toi, mais c'est pas pour moi. Dieu m'a placé sur la terre pour que je morde la poussière. Comme d'autres arrivent sur la terre pour être heureux. C'est la volonté de Dieu que je souffre, c'est mon avenir, c'est mon destin, c'est comme ça, je ne peux rien faire, je ne peux rien y changer. Je dois accepter cette vie. J'avais toutes les raisons de croire à cela. Je suis le fruit d'un adultère. Mes parents se sont rencontrés dans une boîte de nuit. Leur relation n'a duré que le temps de ma conception. Nous sommes dans les années 70. Ma mère se retrouve seule parce que mon père la quitte. Et ma mère, issue d'une famille religieuse, elle se retrouve enceinte. Elle n'est pas mariée. Alors elle est considérée comme une paria au sein de sa famille. Elle prend la fuite, elle va se cacher dans un petit appartement en région parisienne et me donne naissance en plein mois de décembre. Quand elle sort de l'hôpital dans ses bras bien emmitouflés, elle tient un enfant, un croisé, un enfant qu'elle a fait avec un homme qui vient de la Côte d'Ivoire. Et elle n'est pas mariée, et ça, elle ne peut pas l'assumer. Elle ne peut pas l'assumer. Alors, à ses yeux, je représente un fardeau, un boulet qu'elle ne peut pas supporter, qu'elle ne peut pas garder. Elle me dépose aux services sociaux, comme on met un sac dans une poubelle. À partir de là, c'en est terminé. Quelques mois plus tard, je suis récupéré par mon père, qui me ramène dans son foyer. Là, je fais la connaissance de sa femme, Mireille, de mon grand frère Franck et de mon petit frère Julien. Comme je vous l'ai dit, mon père, c'est quelqu'un qui arrive de la Côte d'Ivoire, après 11 jours de bateau, pas d'argent, pas de diplôme. Mais ce qui est important pour lui, c'est d'entrer en France. Un pays qui, à ses yeux, représente la terre promise, l'endroit où il va enfin devenir quelqu'un. Par le biais de sa conjointe, il réussit à contracter un crédit avec lequel il ouvre une boutique de prêt-à-porter. Mais le problème de mon père, c'est qu'il confond recettes et bénéfices. Son argent, il le dilapide dans les boîtes de nuit, à s'amuser avec ses amis jusqu'au petit matin. Et à un moment donné, il est pourchassé par les créanciers, plie bagage, et prend la fuite pour la Côte d'Ivoire en m'abandonnant une seconde fois. Mireille est criblée de dettes. Nous sommes relogés à la Courneuve aux 4000. 4000 pour 4000 logements sociaux. Une véritable prison à ciel ouvert où sont parqués des Noirs, des Arabes et des Juifs.
Les gens urinent par les fenêtres, jettent leurs ordures. Et Mireille, si elle me garde avec elle, c'est simplement parce que je représente une manne financière, les allocations familiales. Mais très vite, elle va me faire comprendre que je n'ai pas ma place au sein du foyer. Non, moi, ma place, c'est dans cette chambre, sans jouet, sans vie, où j'ai un drap pour matelas. Chaque jour, je dois ranger l'appartement qui ressemble à une véritable porcherie. Mireille est quelqu'un qui est très colérique. Et à chaque fois qu'elle rentre du travail, c'est sur mon petit corps qu'elle déverse ses colères. Parfois, c'est la simple gifle, mais la plupart du temps, c'est les coups de poing, les coups de bâton, les coups de ceinture, les coups de fil électrique. Parfois, elle me réveille la nuit, m'amène dans la salle de bain, ferme la porte à double tour afin que personne ne m'entende crier. Et là, elle me défonce la tête, me la balance contre les murs, me crache au visage, insulte mon père, insulte ma mère pour le mal qu'ils lui ont fait. À ses yeux, je suis le fruit d'un adultère et elle ne peut pas me supporter. Et le plus triste dans cela, c'est qu'à mes yeux d'enfant, eh bien c'est elle, ma maman. Lorsque je vais à l'école, je rencontre la misère sociale, l'héroïne fait des ravages sur mon chemin. Il y a des drogués qui m'appellent. Lorsque je m'approche d'eux, que je vois leurs bras en sang, leurs yeux révulsés, je me dis mais pourquoi ils sont dans cet état? Le soir, c'est les gars qui brûlent les voitures, c'est les gars qui se battent avec les policiers. Et je me souviens de cet après-midi où je suis en train de faire une bonne partie de football avec mes camarades. Un voisin qui en a assez de nous entendre juge bon d'ouvrir sa fenêtre, de sortir son fusil et de tirer une balle au hasard. Bam! Histoire de nous faire taire. Malheureusement, c'est mon copain Toufik qui reçoit cette balle en pleine poitrine et qui meurt quelques minutes plus tard sous mes yeux. Mon grand frère, pour pallier aux besoins financiers du foyer, juge bon d'ouvrir l'appartement à tous les dealers du quartier, à tous les toxicomanes qui viennent chez nous pour préparer leur drogue ou se shooter sous mes yeux. Le soir, laisse place à un spectacle encore plus effroyable. Mon frère, avec sa bande, avait pris l'habitude de sillonner les boîtes de nuit à la recherche de filles, de proies faciles qu'ils attiraient à la maison dans le but de les violer. Sous mes yeux, j'ai vu des filles se mettre le couteau au ventre, se défenestrer ou être violées. Alors, lorsqu'à 15 ans, mon professeur de français me dit « Yanis, tu n'es qu'un cancre, tu es le clown de la classe, tu n'as pas ta place ici. » J'ai envie de lui dire « Monsieur, vous ne me connaissez pas et vous me jugez. J'aime l'école, si je ne fais pas mes devoirs, ce n'est pas de ma faute. Il n'y a pas de courant à la maison. On marche à la bougie, notre appartement a pris feu 2 fois. J'ai même pas d'argent pour m'acheter un stylo. » Mais à force d'entendre des remontrances, je commençais à croire que ce professeur avait raison. Peut-être que ma place était dehors, avec ces jeunes qui étaient ignorés par leur famille, déscolarisés. Alors je décide de quitter l'école. Je ne suis pas méchant, mais je vais devenir méchant par nécessité. Quand je vois un jeune de mon âge qui a de l'argent dans les poches et que ça fait des jours que j'ai le ventre vide, je me donne le droit de lui prendre son argent. Quand je vois un jeune de mon âge qui a un blouson et que j'ai froid en hiver, je me donne le droit de lui prendre son manteau. Malheureusement, je me fais arrêter. Et là, je me retrouve dans le bureau d'un juge d'instruction. Et la seule solution que madame la juge trouve pour résoudre mes problèmes sociaux familiales, c'est de m'expédier tout droit en prison. J'ai 15 ans et pour la première fois, je mets les pieds dans une maison d'arrêt. Je suis le plus jeune et j'ai le droit à quelques avantages. 3 repas par jour, la télé, un matelas, une couverture pour dormir. Bref, c'est mieux qu'à la maison. Et puis, à la cité, quand on parle de la prison, ça ne nous fait pas peur. On dit que c'est l'école de la rue. Ouais, c'est l'école de la vie. Il faut passer par là pour devenir quelqu'un. À cet instant, pour moi, c'est vrai. Pour me sortir de la misère, il faut que je vole. Alors, je n'ai pas pris mon incarcération comme une punition, bien au contraire, mais comme une opportunité pour sortir de ma galère et pour avoir de l'argent. Les années vont passer successivement, je vais devenir un escroc, un voleur, et puis un revendeur de drogue. Au fur et à mesure du temps, je vais recruter des personnes qui vont vendre pour moi de la drogue dans les bars, dans les cités, dans les boîtes de nuit. Je vais créer des filières à Amsterdam, au Maroc, et là, c'est mon train de vie qui change du tout au tout. Désormais, je roule en belle voiture, j'ai des beaux habits, bref, je ne me refuse rien. Et pour moi, c'est une belle revanche sur la vie. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur. J'ai l'apparence d'être bien, mais intérieurement, c'est la misère. Alors pour pallier à cette détresse qui est là, cette souffrance que personne ne peut voir, je me mets à me droguer, à boire de l'alcool encore et encore. En fait, je me crée un monde artificiel. Et au sein de ce monde, je me sens enfin exister.
Et je me revois encore dans cette chambre d'hôtel. Et là, j'ai une pleine vue sur ma vie. Elle se résume à un seul mot, calvaire. J'aurais tellement voulu avoir un père à mes côtés pour me relever, me fortifier. J'aurais tellement voulu avoir une mère pour me consoler, essuyer mes larmes. Mais j'étais tout seul, tout seul. Alors, j'ai envie d'en finir, d'en terminer, de me couper le fil de la vie. Je prends un couteau que je pose sur mon bras. Et toute la matinée, je vais essayer de trouver la force de me sectionner les artères. Pas avoir la force d'aller jusqu'au bout, mais toujours est-il que je vais me taillader le bras, m'infliger une punition, celle que la vie représente à mes yeux. Après quoi, je vais adopter un comportement autodestructeur vis-à-vis de ma propre personne. Aucune limite. En fait, j'attends que la mort vienne me prendre. La mort me semble être un soulagement à mes souffrances. Alors, j'attends la mort. Je vais me faire tirer dessus, je vais me faire poignarder. Bref, une vie pathétique, chaotique. J'instrumentalise mon corps, à qui je fais subir de multiples addictions. Et j'aimerais vous amener à mon deuxième point, le dernier, mais c'est le plus important. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Quand j'entends cela, pour moi, c'est juste impossible. Le contexte ne s'y prête pas du tout. C'est ma conjointe qui est enceinte, qui vient me voir en prison avec nos 2 enfants en bas âge et qui me dit à moi, Yanis Gauthier, que Dieu m'aime. Pour moi, c'est juste impossible. Je suis là, dans cette prison, enfermé pour plusieurs vols à main armée. J'encours une peine de 20 ans. 20 années de prison. Alors je ne peux pas imaginer un seul instant que Dieu puisse aimer quelqu'un comme moi. Oui, Manu elle-même, ça je le réalise. À présent que je suis au fond du trou, que je n'ai plus rien, que je suis seul dans ma cellule sur laquelle je frappe jusqu'au sang, tellement je m'en veux, tellement je suis en colère, à présent que je suis tout seul, elle est là. Oui, elle-même. Tout le monde m'a abandonné, mais elle est encore là. C'est la seule personne qui prend mon linge, qui le lave, qui met un peu de parfum dessus, afin que je sente bon dans cette prison. C'est la seule personne qui m'écrit des lettres pour m'aider à tenir pendant ces longues nuits d'hiver. C'est la seule personne qui me rattache à un semblant de vie. C'est la seule personne qui est là pour moi. Alors oui, elle m'aime plus que ma propre mère. Mais le problème, c'est celui-ci. À chaque fois qu'elle vient me voir, il faut toujours qu'elle me parle de Dieu. Et un jour, j'ai été convoqué par les psys. Ils ont étudié ma personnalité. Ils se sont mis à 2 en équipe. Le cas était tellement rare. Et leur conclusion, eh bien, c'est celle-ci. Monsieur, vous êtes mort. Vous n'avez pas d'émotion. Vous n'avez pas de sentiments. Parlez-nous. Dites-nous quelque chose. On dirait que vous êtes mort intérieurement, mais c'est vrai. Mon cœur, à cet instant, c'est de l'acier, du béton. Alors quand Manu me dit encore une fois que Dieu m'aime, j'ai envie de la faire taire à tout jamais. Viens me voir, mais ne parle pas de Dieu, d'accord? Alors je me lève sous les yeux des enfants, je la prends par le col pour lui rappeler mes vérités. Mes vérités. Eh Manu, et comment tu oses me dire à moi que Dieu m'aime, Manu? Mes parents m'ont abandonné. Toute ma vie, j'ai galéré, j'ai souffert. J'ai fait les poubelles pour manger, Manu. Toi, tu viens me dire à moi que Dieu m'aime? J'ai dormi dans des trains, dans des bâtiments, dans des squats. J'ai vu mes amis mourir sous mes yeux, Manu. Et toi, tu viens me dire à moi que Dieu m'aime, Manu? Manu, quand j'étais enfant, que je dormais sur un bout de carton, dans une cave, après que ma belle-mère m'ait défoncé la tête à coups de poing. Le seul être vivant, Manu, qui était là pour essuyer mes larmes, pour me donner de l'amour, de l'attention, de l'affection, c'est mon chien, Manu. Mon chien, il m'a aimé plus que l'homme. Alors ne me dis pas à moi que Dieu m'aime, parce que si Dieu m'avait aimé un seul instant, une seule seconde, il n'aurait jamais permis ça, jamais. J'étais insensible, j'étais complètement paumé, complètement détruit. Je ne pouvais pas imaginer que Dieu puisse aimer quelqu'un comme moi. Pourtant, un soir dans ma cellule, il va se passer quelque chose d'assez particulier. Je vais avoir un parloir avec Dieu. C'est comme si Dieu était présent. C'est comme si Dieu venait parler à mon cœur pour me dire, Yanis, mais quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime?
Toute la nuit, j'ai entendu ces paroles marteler mon cœur et ma conscience toute la nuit. Et le lendemain, j'avais parloir avec Manu. En entrant dans le parloir, c'est comme si un voile était ôté de mes yeux. Je regarde cette femme qui est à bout de force, cette femme qui est devenue la risée de toute sa famille, qui a été roulée dans la boue, dans la poussière à cause de mon attitude, cette femme qui a accepté de descendre de son bus à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, qui a accepté de porter cette honte, cette femme qui a accepté qu'on fouille les couches de ses bébés pour voir si elle n'y cachait pas de la drogue à l'intérieur lorsqu'elle me rendait visite, cette femme qui est là, je la regarde, et je lui dis, Manu, est-ce que ton Jésus, il peut faire quelque chose pour un gars comme moi? Est-ce que ton Jésus, il peut faire quelque chose pour un pauvre pécheur comme moi? Est-ce qu'il le peut? Et là, elle se met à pleurer, m'ouvre son cœur et me partage son secret. Yanis, depuis le jour où tu as mis les pieds dans cette prison, j'ai levé la main vers Dieu. Depuis le jour où tu es incarcéré, je n'ai jamais cessé de prier pour que Dieu touche ton cœur. Et aujourd'hui, là, maintenant, Dieu vient d'entendre la voix de mes larmes et il vient d'exaucer mes prières. Pendant 2 jours, j'ai ressenti une paix, une joie qui ne dépendait pas des circonstances. Et 2 jours plus tard, je suis assailli par des terribles pensées. C'est comme si l'ennemi de mon âme venait mettre une glace sous mes yeux pour me dire, regarde qui tu es, toi. Tu n'es qu'un voleur. Tu as abandonné tes enfants, tu as fait du mal toute ta vie. Tu es enfermé ici dans cette prison avec des gens qui te ressemblent. Tu crois que Dieu peut pardonner quelqu'un comme toi? Tu es coupable et tu vas payer, Me répéter des choses qu'on m'avait dit toute ma vie. J'ai croisé la route d'un aumônier à qui j'ai demandé une Bible. Cette Bible, elle va rester là dans ma cellule pendant des jours. Je vais la regarder, je vais l'observer. Mais je ne peux pas la toucher. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas l'ouvrir, je ne peux pas la lire. C'est pas possible. Je suis tellement sale à mes yeux. Je me sens indigne, impropre. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. Et puis, il y a mon passé. Quand ma belle-mère rentrait à la maison et qu'il y avait une fourchette qui n'était pas lavée, j'avais le droit à des coups. Bam! Bam! Parfois, j'avais rien fait. Elle m'appelait, Yanis, viens ici. Bam! Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me frappes? Moi, je t'aime, t'es ma mère, mais il faut que tu me frappes tout le temps. À l'école, quand je faisais pas mes devoirs parce qu'il n'y avait pas de courant, là encore, j'étais puni. Au coin, on m'a réprimé toute ma vie. Quand je volais des paquets de gâteaux et que je me faisais arrêter, c'était le commissariat. Quand j'ai volé des blousons parce que j'avais froid, là encore, la juge, au lieu de m'aider, elle m'expédie en prison toute ma vie. Ça a été la répression, encore et encore. On m'a jamais donné une chance. On n'a jamais essayé de me comprendre. Alors quand je suis devant cette Bible, je me dis dans mon cœur, il faut certainement que Dieu vienne me punir. Ouais. Il faut qu'il me frappe, il faut qu'il me cogne parce que je mérite. Ouais, ce châtiment. Il faut certainement que Dieu vienne me frapper et après, il va me pardonner. Ouais. Mais il faut que je paye quelque chose. Comment croire que Dieu peut te pardonner lorsque tu es dans une cellule et que sous tes yeux, il y a des barreaux qui te rappellent que tu es juste un matricule. Pourtant, Dieu ne va pas me punir, mais va me révéler son amour. La Bible dit, dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est ça la vérité. Et à partir de là, ce texte, ce passage, cette parole vivante était inscrit dans mon cœur. Et il était impossible de me sortir désormais de l'amour de Dieu.
Oui, j'aime à dire. J'aime à dire, partout où je vais, que c'est dans une cellule crasseuse, au milieu des rats et des cafards, que moi, Yanis Gauthier, j'ai été visité par Dieu, que j'ai fait la paix avec lui. Et la Bible dit haut et fort que là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Dis à ton voisin, il n'y a personne comme Jésus. Vous savez, les miracles, ça se vit, ça ne s'explique pas. Quand Dieu décide, il manifeste sa gloire dans la vie d'un homme. Quand il le veut, il produit un miracle. Une chose est certaine, c'est que Dieu n'est pas au chômage, il n'est pas à la retraite, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je vais vivre un miracle, un véritable miracle de la part de Dieu. Quelque chose de divin. On arrive au 7e mois de mon incarcération, dernière semaine de la grossesse de Manu. Nous sommes ensemble au parloir, on prie pour ça. J'aurais tellement voulu être là, l'accompagner, ne serait-ce que pour lui tenir la main et lui dire « Mon amour, pousse, allez, pousse ». Et alors que je regagne ma cellule, on m'informe que le directeur veut me voir. C'est pas bon signe. Et effectivement, quand j'arrive à son bureau, il est en colère contre moi. Il est furax. Elle me dit, des gens comme vous, on les garde au chaud, ici. Pourquoi vous me dites ça? Il me dit, ça fait 20 ans que je travaille en milieu carcéral et je dois dire que je n'ai jamais vu ça. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Et là, il me montre un fax. Il me dit, voilà, je viens de recevoir ce papier de la juge d'instruction. Je ne sais pas ce qui lui a pris, mais soudainement, elle a décidé de vous libérer provisoirement. Alors, faites votre pactage et rentrez chez vous. Quand j'entends ça, je lui dis, mais monsieur, il y a peut-être une erreur. Je suis Yanis Gauthier, matricule 52 964. Je suis là pour 3 vols à main armée. J'encours une peine de 20 ans. Ça fait que 7 mois que je suis en prison. Je dois attendre 3 ans avant d'être jugé. Il y a forcément une erreur, monsieur, hein? Et là, il me regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Vous voulez rester avec nous? Je lui dis, non, merci, ça va, je rentre chez moi. J'arrive à la maison, je sonne. Manu, les enfants m'accueillent. Nous allons dans le salon, nous nous mettons sur les genoux, nous commençons à adorer, magnifier, exalter, glorifier Dieu pour ce miracle qui venait d'accomplir. Et là, tout à coup, Manu me dit, chérie, je serai toi, je prendrai la valise qui est là, parce que je pense que je vais mettre notre enfant au monde. Quelques heures plus tard, je coupais le cordon ombilical de mon petit bébé et je promettais au Seigneur Jésus de le suivre jusqu'à la fin de mes jours. Après quoi, Dieu entre en scène. Dites à votre voisin, Dieu entre en scène. Il va me retaper, me requinquer, me rebâtir, me libérer de toute forme d'addiction. Il va faire naître en moi un vif désir d'aller à l'église. Je vais épouser Manu. Il va me donner un travail. Bref, il va me recycler. Et 36 mois plus tard, je reçois une ordonnance de prise de corps afin d'être jugé. Je dois me constituer prisonnier. Pendant 2 jours, je vais comparaître devant la justice avec mon complice qui lui est toujours incarcéré. La cour va partir délibérer. Nous sommes invités à entendre notre sentence. Nous sommes reconnus coupables. Et mon complice écope de 5 ans d'emprisonnement ferme. Mais la juge, lorsqu'elle se tourne vers moi, elle va dire, manifestement, il y a 36 mois en arrière, Yanis Gauthier était quelqu'un de dangereux pour la société. C'est pour ça que nous l'avons envoyé en prison. Mais aujourd'hui, au travers de tous les rapports qui ont été faits à son sujet, nous constatons qu'il y a une totale réinsertion. Au travers de ces rapports, eh bien, nous avons décidé de lui accorder une chance en le condamnant à une peine de sursis. Autrement dit, c'est un homme libre que je suis ressorti du tribunal. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. On va rappeler le piano, la pianiste. Tout allait bien. Progressivement, en fait, je commençais à vivre un vrai rêve d'avoir une famille. Je devenais ce papa pour nos enfants, ce mari pour Manu. Malheureusement, un jour, le téléphone sonne et on m'annonce une terrible nouvelle.
Mon grand frère vient de se faire assassiner. Dans un restaurant, une altercation avec une bande de jeunes qui décident de mettre fin à ses jours en lui tirant 3 balles dans le corps, dont une en pleine tête. Quand j'entends ça, c'est le monde qui s'écroule sous mes pieds. On a tué mon frère. Retour en arrière, commissariat, interrogatoire, morgue, pour reconnaître son corps, qu'on a mis derrière une vitre. Il est recouvert d'un drap blanc jusqu'aux épaules. Et là, je sens une haine monter en moi. Mon frère n'avait que 30 ans. Est-ce qu'à 30 ans, on doit mourir? J'aimais tellement mon frère. Le soir, j'ai retrouvé tous mes anciens potes qui me disaient la même chose. Yanis, tu ne peux pas laisser cela impuni. On sait qui a fait le coup, il faut aller venger ton frère. J'étais tellement en colère que j'ai dit OK. Et me voici dans ma voiture roulant à vive allure. J'ai tellement envie de venger mon frère. Et il y a un combat dans ma tête. Je ne sais pas quelle décision prendre. D'un côté, je pense à mon frère. Mais d'un autre, je pense à Manu, aux enfants, à toutes ces personnes que Dieu a utilisées à l'église pour redonner un sens à ma vie. Et là, j'entends la voix de Dieu qui me dit, mon enfant, reste avec moi, ne va pas venger ton frère, reste avec moi. Cette nuit, j'ai fait demi-tour. Ouais, j'ai fait demi-tour pour rentrer auprès des miens. J'ai fait demi-tour et je ne suis plus jamais redevenu celui que j'étais hier. Plus jamais. Ce soir-là, j'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour. Quelques jours plus tard, on a procédé à son enterrement. Mon frère était très connu, beaucoup de gens étaient là. Et j'ai porté mon frère, j'ai porté son cercueil. Et alors que je le conduisais jusqu'à ce trou qu'on avait creusé dans la terre, je pensais à cette Bible que mon frère emportait partout avec lui. Cette Bible, quelqu'un lui avait offert dans le métro, dans la rue, je ne sais pas. Mais c'était son porte-bonheur. Quand il l'oubliait à la maison, il revenait la chercher. Il ne pouvait pas sortir sans cette Bible. Et moi qui suis chrétien, je ne peux pas ignorer les vérités qu'elle renferme. C'est un véritable trésor. Tout comme je ne peux pas ignorer que mon frère n'a jamais ouvert cette Bible. Mon frère n'a jamais permis à Dieu d'entrer dans son cœur, d'entrer dans sa vie. Et pourtant, il avait tellement besoin de Dieu, tellement besoin. Mon frère a connu 19 fois la prison. 19 fois. La prison l'a détruit. La prison l'a achevé, l'a brisé. À chaque fois qu'il sortait, mon frère était de plus en plus endurci contre lui. Il est devenu polytoxicomane. Du matin au soir, il fallait qu'il se déconnecte le cerveau. Tous les quarts d'heure, il lui fallait sa ligne de cocaïne. Parfois, il prenait des lames de rasoir, se mettait là dans le salon sous nos yeux, se taillait le corps, comme pour évacuer une souffrance, comme pour évacuer une détresse qui le rongeait intérieurement. Il criait sa douleur. Alors là, je sens le poids de son corps dans ce cercueil, je lui en veux. Je me dis, mais c'est pas croyable. À chaque fois que tu avais cette Bible dans ta poche, c'est comme si Dieu venait frapper à la porte de ton cœur. C'est comme si Dieu venait frapper à la porte de ton cœur pour te dire, mais Marc, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Donne-moi tes souffrances. Donne-moi tout ce qui te détruit. Même si à tes yeux, ta vie n'a plus de valeur. À mes yeux, elle a une valeur inestimable. Je veux lui redonner un sens. Donne-la-moi. Mais mon frère n'a jamais fait ce choix. Il est mort avec une Bible dans sa poche, sans avoir confié sa vie à Jésus. Alors je suis reparti du cimetière avec juste une conviction, juste une. La seule différence, et je dis bien la seule différence entre mon frère et moi, se résume à un choix et une décision. Un jour dans ma cellule, j'étais mort, plus rien à faire. Il est fichu ce gars-là, fichu, il n'y a plus rien à faire. J'avais mis un point à mon avenir, un point,
Tout était en ruine autour de moi. Tellement de misère et de détresse. Mais là, au milieu de ce chaos, Dieu est venu frapper à la porte de mon cœur et m'a dit, Yanis, veux-tu vivre? Veux-tu vivre, mon enfant? Tel que j'étais, j'aurais pu choisir de regarder à toutes ces ruines. J'aurais pu choisir de dire non, c'est pas possible. Je suis un mort vivant et je vais mourir bientôt. J'aurais pu choisir de rester accroupir dans ma cellule. Pourtant, j'ai décidé de regarder à Dieu, de saisir sa main et de le laisser faire. Aujourd'hui, je suis devant vous. J'ai enterré mon père. J'ai enterré ma belle-mère. J'ai enterré ma mère. Et Manu et moi, nous sommes à présent mariés depuis une vingtaine d'années. Nous n'avons plus 3 mais 6 enfants. Et c'est ensemble en famille, que nous parcourons les églises, les prisons, les endroits les plus sales de la terre, pour dire haut et fort, qu'avec Dieu, c'est possible de changer. Avec Dieu, c'est possible de changer. Et c'est ce que je suis venu te dire ce matin. Quelle que soit ta vie, quelle que soit la noirceur, la lourdeur de ton péché, Jésus-Christ te tend les bras ce matin. La Bible dit que Jésus ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Tel que tu es, Dieu te veut comme ça. Il t'aime tellement, il t'aime tellement, il t'aime tellement. Entends-le, il t'aime tellement, il te veut maintenant. Pas demain, pas demain. Ne dis pas demain. Parce que demain peut-être n'arrivera jamais. Demain peut devenir ton pire ennemi, C'est aujourd'hui. Si tu entends la voix de Dieu, c'est maintenant qu'il faut prendre une décision. Alors, j'aimerais que nous puissions terminer par la prière. J'aimerais vous demander de vous lever. J'aimerais simplement demander à ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de lever la main comme pour dire, Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Merci, Père, pour toutes ces mains qui se lèvent. Et vous allez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu aujourd'hui ta parole. Et je sais que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même et je prends l'engagement de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Amen. J'aimerais juste, alors que le pasteur va revenir, juste, tu me le permets, pasteur, je veux prier pour les familles. Vous qui êtes là ce matin et qui peut-être avez un enfant qui s'est égaré, qui est perdu. Ce matin, il y a une personne qui est venue me voir. Personne qui vient à l'église. Personne qui aime Dieu. Et qui m'a dit, je viens pour mon enfant. Mon fils est dans les rues. Mon fils est à la rue, je ne le vois plus. Alors peut-être que tu es dans cette situation. Mais je crois fermement que ce que Dieu a fait avec moi, il peut le faire pour ton enfant. Sa main n'est pas trop courte pour le ramener à la maison. Et je veux qu'on puisse prier pour cela. Seigneur, merci pour les familles, Seigneur. Merci pour les enfants, Seigneur. Là où ils sont, tu le sais. Tu les vois, tu les connais, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte pour les toucher maintenant. Que ta main n'est pas trop courte pour incliner leur cœur à ta voix. Alors nous voulons te demander d'agir. Agis, Seigneur, et fais que nos enfants, Seigneur, soient un sujet de joie, Seigneur,
pour ton cœur, pour notre cœur et pour ce monde, Père. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.